Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la Scan & Cut. Donc là c'est via un fichier que vous avez acheté. Donc par exemple moi c'est via Etsy. Du coup quand vous êtes en fait sur cette page-ci, donc la page projet Canvas, vous faites donc nouveau et vous allez vous retrouver ici où vous allez pouvoir avoir votre motif. Quand vous êtes sur Etsy, donc ça par exemple c'est mes achats que j'avais fait pendant le Black Friday, ça m'a permis d'économiser pas mal d'argent. Et alors moi c'est principalement des découpes de chez Paige Evans. Donc du coup après quand vous avez fait ça, vous allez les télécharger. Alors moi je les ai déjà téléchargés, mais voilà, après j'ai ça et hop, je télécharge. Oui, j'ai mis du temps à les télécharger, je les ai téléchargés qu'aujourd'hui. Mais je les ai achetés pendant le Black Friday. Donc une fois que c'est téléchargé, vous allez ici, vous allez sur le signe SVG et après on va choisir le fichier. Alors je me suis aperçue que quand je choisis mon fichier, vous ne le voyez pas en fait, ce qui est dommage, je ne sais pas comment on fait. Donc voilà, donc je vais juste là dans mes fichiers pour Paige Evans du coup. Donc toujours choisir un fichier très important sous le format SVG, DXF ou FCM. Moi perso je prends que du SVG, mais pour l'instant c'est que ça que j'ai vu, j'ai pas cherché autre chose. Du coup je vais prendre qu'est-ce que je voulais là, des petites boules de Noël, hop, mon fichier est là et c'est parti, je vais l'ouvrir. Donc le support est plus grand, donc du coup le site en fait va me le remettre à la bonne dimension. Donc voici ce que ça donne. Donc ça vous pouvez ensuite pareil le modifier plus petit ou plus grand. Moi personnellement je le veux en grand qui prenne toute ma page. Voilà. Ensuite quand vous avez ça, vous n'avez plus qu'à faire télécharger. Donc là, je veux l'envoyer vers ma Scan Cut, donc je le choisis. Donc là, je ne l'ai pas encore allumé, mais je vais le faire. Et du coup, ça va me le découper. Donc la vidéo va être très rapide. Donc ça va découper tout ça. Le temps, je pense que ça va être assez rapide parce qu'au final, il n'y a pas grand chose à découper. Enfin, je veux dire, c'est des formes assez simples, hein, très clairement. Et puis bah voilà. Hein. Donc du coup, moi je fais ma petite découpe et je vous retrouve. C'est parti. Alors du coup, donc la découpe est faite. On va décoller tout ça. Touc touc touc. Alors je l'ai découpé sur du papier basil, le coconut. Attendez, que je vous dise pas de bêtises. Coconut Swan, donc noix de coco. Hop. Donc, je pense que ça va être très facile à remplir. Oui, parce que, alors, à l'origine, je m'étais dit, bon, bah, je fais la découpe et puis je m'arrête là, quoi. Et parce qu'en fait, on est dimanche et j'ai une flémingite, je vous explique même pas à quel point je suis pas motivée du tout. Donc, hop, ma découpe. Voilà. Je pense partir sur un fond bleu. Enfin, j'ai pas encore trop décidé. Alors, est-ce que je me resserre? Mais le truc, c'est que ça va être pile poil la taille. Vous savez, pour faire sorte mes gabarits. Mais je sais pas. On va mettre ça de côté. J'ai sorti la collection Woodsy Christmas. Je crois que je me suis coupée toute seule. Donc je vous disais que j'ai la flemme en fait. Puis je me suis dit, bon allez, bouge-toi les fesses. Fais quelque chose de ta journée. Et je me suis dit, bah pourquoi pas du coup remplir la découpe. On va faire une page 30-30, hein, tout simplement. Et donc pour ça... Ah oui, c'est ça, je voulais voir si les... Vous savez, moi je veux pas ça. Donc je veux voir si... Vous voyez, comme ça je vais pouvoir récupérer des motifs. Alors j'ai hésité avec la collection... Oh, il pieuvre des câlins. Elle est montée sur moi. Enfin sur moi. Elle est debout quoi. J'ai hésité avec la collection Splendid Christmas. Et puis au final... je l'ai beaucoup utilisée. Alors que celle-ci beaucoup moins. Donc voilà. On va se concentrer sur celle-ci.
Il faut juste que je trouve... Ah, c'est beau ça aussi. Regardez pour les petites boules et tout. Ah, c'est nickel. Donc voilà comment je vais utiliser ces fonds de papier. Enfin, ces pages de papier. Ces pages de papier. Putain, il n'y a rien qui va dans cette phrase. Enfin voilà. Donc je vais mettre en avance rapide parce que je pense que ça va me prendre un petit peu de temps quand même. Et puis après, vous pouvez aussi ne pas vous embêter et vous coller là-dessus. Hein, mais voilà. Après, j'ai... Alors la feuille, je la redécouperai parce que vous voyez, j'ai pas pu la découper au-delà et du coup ça va pas au beurre. Donc bah, ma feuille 30-30, je vais la redécouper à la fin et puis ce sera très bien. Par contre, attends, je la mets à l'envers là. C'est comme ça, je crois. Bon, enfin bref, ça a peu d'importance. Du coup, j'ai encore les petits trucs là à enlever. Donc voilà, on va se faire une petite vidéo. Bon allez, sur ce, j'arrête de blablater et let's go.
fini ma page. Au final, j'ai pas utilisé les bois. J'ai utilisé 3 acryliques et j'ai aussi utilisé les découpes que j'avais faites à la Scan & Cut dans le papier de la collection, comme les étoiles, tous les cadeaux. Et puis voilà. Donc vous voyez, c'est simple, hein. Bon, après, ça prend du temps parce que faut tout découper. Et encore là, c'est que des boules de Noël. Mais donc voilà. J'ai splatché un peu du blanc pour faire comme de la neige. Et ça ressort bien du coup sur mon papier foncé. Et donc voilà, j'ai utilisé de petits biscuits. Là pareil, le pull de Noël c'était une découpe, mais en fait je me suis aperçue après que je l'avais également en die cut, j'en ai qu'un seul. Mais du coup voilà, ça a très bien fait l'affaire puisque c'est le même. Et donc voilà ma petite page avec la Scan & Cut plus la collection. Donc j'espère que celle-ci vous aura plu. Au final, elle devait être courte, mais maintenant, elle est un tout petit peu plus longue, voire beaucoup, à voir en fonction du montage. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!